fait cet essai. Tomates, pastèques, aubergines, on va aller de l'autre côté. Et l'essai étant concluant, comme on le voit. Ah, c'est un essai? Oui, c'est un premier essai. Alors, je vous ai fait passer par ici, c'est pour que vous voyez que c'est possible. Denis Sassou Nguesso, le catalyseur d'idées. Ce soir, c'est avec l'agriculture. Mesdames, Messieurs, depuis quelque temps, tous les vendredis soirs, à l'heure de grand angle, une petite communauté de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, vibre avec Télé Congo. Pour faire simple, quand il est 21h au Congo, il est 15h là-bas. C'est une sorte de retour aux racines pour eux, comme back roots, comme ils se plaisent à le dire. Je les salue tous amicalement ce soir, et pour joindre l'utile à l'agréable, je leur dédie Hot Pants de James Brown. Ah, hot pants. Huh. Oh, that's where it's at. That's where it's at. Ni, mais quand tu vois, crois. Rendez-vous sur le plateau. Hot pants. Smoking. Take it round the bone. It looks much better than time. My feet keep going. God, blowing my mind. Think I'm losing that funky feeling, don't. You got to use what you got to get just what you want. Hot pants. Smoking. Comme tu sèmes, tu moissonneras. Point de citation. Proverbe français. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Grand Angle, notre rendez-vous hebdomadaire. Ravi de vous retrouver ce soir. Qui a dit que l'agriculture est la base et la force de la prospérité d'un pays? Point de citation. Napoléon Bonaparte. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonjour. Ce soir, au programme de l'émission Grand Angle, le président Denis Sassou Nguesso et l'agriculture. Oui, l'agriculture qu'il a toujours mis au cœur de l'avenir de son pays. Ici, c'est l'histoire d'une volonté toujours affirmée, l'histoire d'une vision et d'une passion. Passion pour l'agriculture ancrée d'une certaine manière dans son ADN. En effet, dès son accession à la magistrature suprême le 5 février 1979, Denis Sassou Nguesso s'engage à faire de ce secteur une priorité absolue, un véritable enjeu politique majeur pour le Congo. Parce que convaincu de ce que l'agriculture peut être un incroyable moteur de développement économique et surtout un vecteur de lutte contre le chômage. Oui, mesdames, messieurs, sans le progrès dans ce secteur, le Congo ne peut avancer. D'où l'impérieuse nécessité pour Denis Sassou Nguesso de mettre résolument l'accent sur la modernisation et la mécanisation de l'agriculture ainsi que la transformation des produits agricoles. Et oui, pragmatisme quand tu nous tiens. Évidemment, cette initiative devra permettre au Congo de maîtriser les fléaux comme l'exode rural et bien d'autres formes de migration avec leurs conséquences sociales, économiques et politiques. Mesdames, Messieurs, ce soir, plusieurs générations de Congolais vont suivre cette émission. Ils comprendront et réaliseront finalement que Denis Sassou Nguesso a l'agriculture chevillée au corps. Qu'il avait compris très tôt aussi le rôle capital de l'agriculture dans l'économie d'un pays. Et donc son engagement pour l'agriculture est bien plus ancien qu'on ne le pense. Le généticien français Albert Jacquard a dit un jour « La vérité ne se possède pas, elle se cherche ». Point de citation. Oui, cherchons toujours la vérité. Comprenne qui pourra. Koumou Boni, c'est à toi à la régie. Idiba ibusiwame esewe bidibidi esewe bidibidi asebunya odori moni Idiba ibusiwame esewe bidibidi Wopakata Alea Esewe biribiri, esewe biribiri. Osi utape boso, ombwa na epasi ombwa.
Bondi ese iteleno tebile mai ongwa O marangwa tengeya Odangwa londo kamoto setona boloy boloy O sidimbe ya pona Okusi minam na minam songele Njan pepe nukusi misimakawa langwa Oidimbea na wande Toto ya region ya Sanga yali toto moko ya malamu pona misala ya bilanga. Tomoni te soki totali misala otosalaka na kakao na Congo mobimba. Tomoni te région ya Sanga eleki ba région nyonso ya Congo pona mosala ya kakao. Région oyo ya Likwala lokola nalobi na Ifondo nakanisi soki tosali mayele pe topesi makasi na mosala ba richesse ya mingi. Mabele oyo ya région ya Likwala tomoni te ezali mabele moko malamu mpona misala ya bilanga. Bazamba oyo tomoni na region ya Likwala mingi na district oyo ya Dongu na ba étude oyo biso tosali tomoni te bazamba oyo ya district ya Dongu ezali bazamba moko banzete mingi penza banzete ya kilo pe soki tosali mayele pe topesi makasi na mosala tobimisi banzete wana nde todwi bomengo. Nzela oyo ekouta boyele nzela oyo ekouta boyele misala yango lokola bino moko boyebi tobandi misala yango esili nde tokosala nzela ekokoma awa na PCA ya Enyele ekoleka Enyele peke bamboka mosusu nde na misala bino bokosala bakafe bakakao nakanisi na oyo wana bokozwa nzela ekokenda te ubangi soki biso banso topesi makasi na mosala nakanisi tokoki kobika mpona mosala pe mpona makasi oyo parti na gouvernement aponi a décidé pour apesa maboko na misala na ba population oyo bayali awa na Enyele. L'agriculture, racine et avenir du Congo. Le Congo producteur du cacao, du café, du palmier à huile. C'est à la fois un patrimoine et l'avenir du pays. C'est sur son développement que le Congo compte aujourd'hui pour diffuser du revenu dans une population dont une partie vit désormais sous le seuil de pauvreté et reconstituer une classe moyenne que toutes ces années de crise ont laminée. Il s'agit aussi au passage de fixer la population dans les campagnes afin d'éviter une urbanisation sauvage. Oui, le Congo avec un potentiel agricole inestimable, avec des millions d'hectares de terres arables, une pluviométrie abondante à travers le pays, les petits exploitants pratiquent essentiellement une agriculture d'autoconsommation. Denis Sassou Nguesso veut désormais imprimer un rythme d'intensification de l'agriculture au Congo. La première année de notre grand pari quinquennal s'achève. Comme chacun le sait, le plan quinquennal 1982-1986 constitue un enjeu d'une importance vitale pour notre pays et notre peuple. Il représente une première série de réponses aux défis que constituent l'enclavement, le déséquilibre régional, la décomposition de l'intérieur du pays avec son corollaire, l'exode rural et le gonflement démesuré des villes de Brazzaville et Pointe-Noire, la stagnation de la production agricole et forestière, l'effondrement du secteur économique d'État. Le plan quinquennal caractérise de façon éclatante
la volonté de notre courageux peuple, guidé par le Parti congolais du travail, de commencer à mettre en œuvre de façon organisée l'édification d'une économie nationale indépendante, auto-centrée, autodynamique et harmonieuse. Des mesures importantes sont prises en vue de stimuler la production paysanne et augmenter le revenu des paysans. Pour la deuxième fois, les prix d'achat aux producteurs paysans ont été revalorisés, notamment les prix des spéculations suivantes: tabac en feuilles, cacao, café, arachide, paddy, pommes de terre. La dernière campagne agricole s'est soldée par une distribution aux paysans de près de 600 millions de francs CFA, représentant les achats de produits agricoles commercialisés par nos offices. La revalorisation des prix des produits agricoles intervenue cette année et l'augmentation éventuelle de la production au cours de l'année qui commence accroîtront certainement la masse de revenus monétaires distribués aux paysans durant cette période. Les efforts de stimulation de la production paysanne ont pris aussi d'autres formes. On peut citer par exemple l'inscription en 1982 au budget d'1 milliard pour l'entretien des pistes agricoles. En 1983, cette inscription sera portée à 1 milliard 300 millions de francs CFA. Nos offices spécialisés distribuent assez régulièrement des semences sélectionnées, des produits phytosanitaires. Des efforts importants sont en train d'être consentis en vue de la mise en place des structures de stockage, de la prévention des pertes après récolte, etc. À presque maturité du maïs, on récoltera le maïs en saison sèche, au mois de juillet. Donc on aura moins de problèmes d'humidité que pour le maïs de premier cycle. Mais il faut bien espérer qu'on est bien de très nombreuses tubercules de petite taille. On vous convient à cette modeste cérémonie, fête traditionnelle de la moisson pour les paysans, les pêcheurs, les chasseurs. Je voudrais vous exprimer par ma voix l'intérêt tout particulier que le président du comité central, la direction politique et le gouvernement de la République accordent au problème de l'agriculture. En effet, chacun sait que lors de son discours d'investiture, le camarade président du comité central a longuement parlé des problèmes économiques et notamment de l'agriculture. Il a rappelé que d'ici à l'an 2000, il y aura une explosion démographique jamais connue. Que dans le même temps qu'il y a explosion démographique jamais connue, il y a une faible production des cultures vivrières. Il a indiqué que pour faire face à cette situation, il faut que nous allions résolument vers l'autosuffisance alimentaire. En venant ici, ce n'est pas une simple tradition que nous voulons augurer.
nous voudrions exprimer à tous les camarades ici présents notre engagement et notre détermination à faire en sorte que les problèmes de l'agriculture moderne soient combinés avec l'agriculture paysanne pour que tous ensemble nous puissions assurer l'autosuffisance alimentaire. Le camarade président a encore indiqué que le Congo, d'ici à l'an 2000, aura près de 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 1,5 million. Le problème d'alimentation de nos villes se pose. C'est une contradiction flagrante quand on sait, il a également indiqué, que le Congo est un pays riche, gâté par la nature. La terre est riche, le sol est riche, les rivières sont riches de poissons, les forêts riches de protéines. Comment comprendre que notre peuple soit importateur des produits de première nécessité de l'ordre de 43 milliards chaque année? Nous voulons féliciter les travailleurs de Ziba pour leur engagement au travail, parce que nous sommes passés ici, et le camarade président est passé à plusieurs reprises à constater l'intérêt que les travailleurs de Ziba apportent à leur unité. Nous sommes ici à environ 17 km de Brazzaville, non loin du lycée agricole sur la route nationale numéro 1. Vous savez, j'ai été très sensibilisé par les agriculteurs de notre pays. Et surtout en 1972, lorsque je serai nommé conseiller politique à Pékin, l'agriculture m'a fort intéressé. Malheureusement, au retour du pays, étant fonctionnaire, je ne pouvais absolument rien. En respectant la loi 1562, je ne pouvais pas faire l'agriculture. Mais depuis 1987, grâce aux directives du comité central, je me suis dit qu'il fallait me lancer dans l'agriculture, et notamment une agriculture moderne, parce que je ne conçois pas une agriculture sans élevage. Et c'est pour cela, sur le conseil d'un petit ami que vous avez dû voir ici, qui s'appelle Léonard, de son frère Jean-Claude et de son père Tangouri, qui habite le village de Nsangamani, sur leur conseil, dis-je, j'ai voulu avoir ici un terrain pour faire de l'agriculture. Et j'ai pu acquérir 2 hectares de terrain ici. Et j'y ai mis tout de suite des agents de l'agriculture pour voir qu'est-ce qu'on pouvait y faire. Parce que, comme vous l'avez constaté, il y avait une très grande forêt. Il fallait donc abattre, dessoucher, etc. Et lorsqu'on a fait ce travail préliminaire, il fallait qu'il y ait un ingénieur agroéconomiste, un docteur vétérinaire et un ingénieur des eaux et forêts pour voir ce que je pouvais y faire avec les directives précises que j'avais données. Agriculture, oui, mais agriculture avec élevage. Et c'est ainsi qu'ils m'ont conseillé, mes techniciens, de faire la banane. Pour la simple raison que de Brazzaville à Boko, en passant par Kinkala ou Mbanzandunga, il n'y a pas de bananiers plantains. C'est ainsi que j'ai fait ici une bananerie qui doit avoir 575 pieds, si mes comptes sont exacts. Ensuite, j'ai pu me procurer quelques papayers des îles Hawaï type solo, que vous voyez là, qui ont donné suffisamment de fruits. Après d'1 mètre, ils arrivent à donner 24 fruits, et quand ils atteindront 1,20 mètre, ils s'arrêteront là et j'aurai 50 papayes par arbre. Et ensuite, je me suis dit qu'il fallait faire de la pisciculture du poisson. J'ai fait 5 étangs. Le premier, il a 300 mètres carrés. Le second, il a 192 mètres carrés. Le troisième, 192 mètres carrés également. Le quatrième, 154 mètres carrés. Et le cinquième, il a 181 mètres carrés. Mais le cinquième est exclusivement ensemencé d'Ophiocéphalus, c'est-à-dire ce que nous appelons le Ntsinga.
tandis que les 4 autres étangs, c'est du tilapia nilotica de 3 variétés, variété congolaise, variété béninoise et variété hybride entre la congolaise et la béninoise. Cela ne fait que 7 mois que j'ai cette installation que vous voyez. Les bananiers ont été plantés, les premiers qui viennent du Cameroun, le 1er janvier 1988. Les seconds qui viennent de Sibiti, le 12 janvier 1988. Les papayers ont été plantés le 10 janvier 1988. Quant au tilapia, les étangs de tilapia ont été ensemencés en octobre 1987, précisément le 19 octobre. Là, ce sont nos champs. On a planté au mois de février 1998. Il y a à peine 5 mois. Et voilà. Ça fait 5 hectares. Hein, ici. 5 hectares. 5 Et là-bas, nous avons ici, il y a une bande de 200 mètres sur 100. Ça fait donc 2 hectares. Et là-bas, une bande de 300 mètres sur 100 mètres. Ça fait 3 hectares. Le système de planting en ligne. Comme tu vois là, tout c'est toujours 1 mètre et demi sur 1 mètre. Les lignes sont ici à l'avantage de faciliter le cerclage. Parce que vous partez en ligne et vous n'avez pas d'obstacle devant vous. L'obstacle se trouvant de chaque côté et faisant attention à chaque bouture pour ne pas la blesser ou pour couper les racines. Bon, le problème ici aussi, c'est qu'il n'y a pas d'arbre protecteur. Donc le vent se rabat directement sur les plants. Alors cette période est aussi bonne pour nous parce qu'en ce moment-là, nous faisons ce qu'on appelle Céline, ce que tu fais, ça s'appelle le binage. Voilà, on fait le binage pour essayer de remonter la terre et protéger les boutures pour qu'elles ne tombent pas. Ça s'appelle le binage. Et ça, effectivement, c'est une opération qu'on devrait faire, mais étant donné l'étendue des champs, il est souvent difficile de réussir ça, de le faire en même temps. C'est ça qui, effectivement, nous embête. Et là, ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire donc le binage. Regardez par exemple cette racine. Elle est coupée, c'est un manioc qui est raté là. Celui-là est encore là, bon, mais on est obligé d'essayer de la remettre en place et de prendre la terre assez loin parce que les racines ont dû déjà atteindre cette partie. Et il faut effectivement faire ça pour essayer de retresser la plante. Et ensuite, pas trop. On met la terre ici. Si c'est notre base vie. On peut faire le tour. Disengi mwenge mandolo mwene kombo elongino nampungu musibepe umate nalitelete soma sujene mwaye ya sona jamijene mwaye disi ya be disuba kunabe busasoe jamijene mwaye Nous sommes obligés de couvrir chaque soir le foufou pour craindre l'humidité du soir, pour éviter que la rosée couvre le manioc et donc remettre de l'eau. Alors quelque chose qui est déjà sec, si on remet de l'eau, alors ça va créer le fait suivant. Lorsque la bonne ménagère
va mettre son foufou dans l'eau, vous allez manger, s'il est chaud, vous le mangez bien. Mais dès que il n'est plus chaud, il devient comme de l'eau. Alors que le four que nous faisons, effectivement, quand vous le faites bien, il peut être gardé pendant 2 jours. Même si on l'a fait, il ne se gaspille pas du tout. C'est le fruit de notre labeur. Peu de temps que nous sommes ici, bon voilà. Ici, ça fait quelque chose de 1400 pieds d'ananas. Oui, 1400. 1400 pieds. Là, on va détruire après. Oui, parce qu'on a déjà donné 2 fois dessus dans 2 années. Ça fait 4 ans qu'on détruit. Bon, là, nous avons renouvelé de l'autre côté. Quelque chose de... Ça peut faire combien de pieds? Dans les 200 à 300 pieds qu'on a renouvelé. Là, c'est notre papayer que nous avons pris. Pas encore, c'est encore bien. C'est à l'intérieur qu'on fait en faisant. Ici, on vient s'inspirer de l'expérience congolaise, car c'est un vrai cas d'école. Nous sommes à Pointe-Noire. C'est le président Thomas Sankara qui vient s'y imprégner pour l'appliquer dans son pays dans le cadre de la lutte contre l'avancée du désert. Les besoins du peuple sont immenses. Leur satisfaction nous impose d'élargir le secteur productif par la création d'entreprises nouvelles, par l'appui plus massif aux paysans, par l'électrification des campagnes et des villes, par le désenclavement, etc. Aujourd'hui encore, dans la nouvelle vision économique de Denis Sassou Nguesso, il conçoit toujours l'agriculture comme une activité profitable pour le pays et accorde la priorité à l'essor des exploitations agricoles, car elle joue un rôle vital dans la stimulation de la croissance, la réduction de la pauvreté et l'assurance d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle. La nouvelle politique mettra aussi l'accent sur la création d'emplois agricoles et agro-industriels pour les jeunes et prévoit des initiatives spéciales pour autonomiser les femmes. Mais il faut aussi commencer à mettre le paysan au cœur des décisions. Oui, c'est surtout une autre attitude. Au lieu de négliger le paysan, le mettre au cœur de la politique. Lui, il sait de quoi il a besoin, avec des urgences différentes selon les zones. Il en ressort donc clairement une volonté de relancer l'agriculture et de sortir de l'équation Congo égale pétrole. Lorsque nous lançons le mot d'ordre de l'autosuffisance alimentaire, certains croient malicieusement, mais tragiquement, qu'il s'agit d'une tâche qui n'incombe qu'au président du comité central, aux dirigeants du parti et de l'État, aux dirigeants des organisations de masse. Dès qu'un mot d'ordre est lancé, chacun le reprend sous la forme d'un banal slogan, se croise les bras et attend des prodiges. Nous disons que dans ce monde, il n'y a plus de miracle. Notre salut réside dans notre capacité à produire. L'État a un rôle à jouer et il le joue chaque année, au gré des effets de la crise. Il reste que chacun de nous, là où il se trouve placé, devrait jouer le sien. N'oublions pas que les périodes de récession économique pour une nation correspondent toujours à des périodes d'amoindrissement politique pour le peuple. Notre dignité et notre prestige sont au prix du travail et nous vous rappelons ces mots lourds de signification. Un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. Ici, nous sommes à Agri-Congo en 1989. Le président Denis Sassou Nguesso invite le président rwandais de l'époque,
Juvenal Abiyarimana à la découverte de cette structure. En effet, AgriCongo a été créé en 1986 à l'initiative de Denis Sassou Nguesso pour aider les jeunes désireux de faire un retour à la terre, les former à la pratique du maraîchage urbain. Donc, objectif, créer des emplois pour la jeunesse dans l'agriculture. Tenter aussi d'améliorer l'approvisionnement des centres de consommation. Répondre aux questions que toutes les sociétés modernes se posent. Comment nourrir une population nationale qui s'accroît et dont les habitudes de consommation changent avec le développement économique et la mutation sociale? Comment assurer une sécurité alimentaire minimale, sinon optimale, pour chaque Congolais? Comment lutter contre la pauvreté la plus insoutenable qui affecte encore plusieurs de nos compatriotes? Oui, un véritable défi pour AgriCongo dans un pays dont la population est urbaine à plus de 60%. Il est indispensable d'améliorer la productivité de l'agriculture, car elle revêt un caractère stratégique pour l'avenir du Congo. Elle est la base de la sécurité alimentaire et constitue le fondement du développement économique. Le Congo n'en est pour l'instant qu'à un stade peu élevé de développement technologique dans l'agriculture. Et les possibilités d'améliorer la production sont immenses. Toutefois, une croissance soutenue de l'agriculture exige plus qu'une révolution verte. Il faut en particulier investir beaucoup dans l'infrastructure rurale, la valorisation des ressources humaines et institutionnelles. Dans cette tâche de mobilisation populaire, la jeunesse peut et doit être la force d'entraînement en donnant l'exemple de la créativité. L'année 1988 nous donnera l'occasion de faire la preuve de notre capacité réelle à relever les défis. Parmi ceux-ci, le plus urgent est, nous ne cesserons jamais de le dire, la question vitale de l'alimentation du peuple. La faim, la malnutrition, la dépendance alimentaire ne sont pas des fatalités insurmontables. Il a été prouvé dans le tiers-monde même, où se trouve la majeure partie des 500 millions d'êtres humains qui souffrent de la faim et des 15 millions qui en meurent chaque année, que l'homme peut venir à bout de ces fléaux. Nous avons décidé d'engager cette bataille en faisant le pari du développement agricole. Il s'agit de produire plus et mieux. C'était, vous vous en souvenez, l'objet de la récente session du Conseil national de l'agriculture, dont les conclusions viennent d'être adoptées par le comité central du Parti congolais du travail. Toutes les conditions sont réunies pour que nous passions à l'action. Les orientations sont là, claires, réalistes. La terre existe, abondante, riche et fertile. L'eau également. À nous maintenant, paysans, intellectuels, cadres, militants, combattants, de donner un contenu concret à la révolution verte que nous voulons promouvoir et qui est la base logique, incontournable du progrès réel. Dans cette œuvre décisive, mais complexe, soyons conscients que l'enthousiasme du début doit s'allier à l'effort prolongé, à la patience et à l'obstination qui, seuls, feront germer les semences. Soyons conscients qu'il s'agit ici véritablement d'une révolution dans la révolution. na mwambe ya maji na façon ngeme full moon
bet me wa ka yin nyoso president Denis Sassou Nguesso kuzonzila bet tangan katukaka na presidency ya Loua yan kumaka na mambo ya tete yana ntalak tete yan tuzonzila bet kel mambo ya bilanga mambo ya mangundu ya musitu kwa faso bet len kufanti Congolais kudia kaka mambo biminian moske kusala na yawi na kati ya kimvuka ya bet ya kuzolisa na bapangi bakeboklak la cap sisam na kuvanda da boile tranquille yawi no singa mezabti boile si batke na satu yani kuvanda tranquille ve na hii nyos bet me kutal bet me bokil déjà moi bapangi ya bet wa militant que bet ke boklak na luputu ba volontaire sans na ko penser bet na ba wa façon bet len kusala pour matérialiser mot d'ordre ya président Denis Sassou Nguesso ti mam nyos ya madi ya kumu na maboko ya batu ya kimvuka ya oui na bet me penser que mais avant de kwende na ba région à l'intérieur il faut bet que sal moi façon l'école inga ku pesca ka bani ya fiete ve mais batu nyos mayele ya kwen ku sal façon kusana mangundu ya kugarder bibulu kwa façon benen kuza mayele na parce que awa na ministère ya développement rural bet kana ba technicien bet kana ba ingénieur ni ba aussi ba quel ba volontaire na manyime ya kisalu ya ba ke kusku pes mayele awa na ba pangi ya beti nyoske kuizawa sam na ku remplir mot d'ordre ya président Pesakbe. Mais depuis to bandi ko sala wa le commune à Sanza Libois mais to zoti aba mak na Braza to ban na Pointe-Noire ti moto ti na Kai to ke na Sibiti ngamo kana na Sibiti na utina pe bata Sibiti mak et simawa so Sibiti sili to ti na pe na nord parce que tu as marque mingi to bota marque ba so biso bota marque mingi donc kansi na mo longa biso ya Congo to kulia marque nyusa luta fa ne kuka to sa marque za mingi kasi mbala mingi baza koloba te ba marque ya biso moko ya Congo za talo mingi ne ba marque utaka mikili miso ya talo moko pona ni ba marque ya biso moko ya Congo be ferme luta ba marque za mo talo pona ni makamba marque za makamba moko ya pasite marque za boye ba marque uta mokili mususu ezali pona makwana soki yi eumela talo ezalaka ndenge moko te mais ya biso moko oyo balobaka ngo ezali talo pona masango ezala kitoko ezali frais soki bato bazolia bayoki mpe mposa bilia mais oyo kuna ntango mosusu soki ekomi boye na moi oyo esalaka voyage ekopolaka mingi yango oyo balobaka maka biso ezali talo to ezali talo te eza maki moko ya kitoko mais oyo ya mosusu oyo balobaka talo moke wana ezalaka biloko moko esi epola kala d'abord bakiliya mosusu bayebi soki aso maki misato ntango mosusu mibale epoli moko ya kitoko etikali donc eza kutu mpe kitoko te ata otina sani boye kopanza nango moko mpona eumelaka trop wana maka eza biloko moko ata batekisa yango na 10 francs eza kitoko te maka kitoko oyo basalaka na mboka ya biso moko lokola chef d'état alobaki consommer congolais yango biloko ya Congo eza kitoko eza talo te na pata zomi na mibale to pata zomi na moko eza talo te talo eza kitoko donc elakisi que lokola mokonzi alobaki autosuffisance alimentaire ici en l'an 2000 ya aloba biso basali soki ya alobi tolandaka makolo ya mokolo ya alobi boye biso tozolanda maka ezokoka basusu mpe ezali donc bobanga eloko moko te kaka leta biso so makasi mpona kopekisa biloko mingi ekota ata ekota moke mpona biso tekisa liboso parce que biso kaka biso moko te moto atekisaka bilia eza leta bo baliaka bilia mpe bato ya leta donc eza kaka chaîne eza chaîne eza mpona koloba te ti ezali eloko ya bato ya moyindo te ou bien ya baprivé te eza biso nyonso ya biloko ya leta masango moto atekisaka masango leta oyo atekisaka bilia mpe leta donc disons que leta ave biso makasi mpona tosala makasi mpona biloko yango nyonso basomango malamu kasi ntango bino bosalaka boye ntango mosusu bino baélevere to bato bobokolaka basoso na bobotisaka bamaki bozalaka mpe na makanisa kozalaka na mwa groupement po te biloko yala mingi na lisanga oui groupement ezali ndenge nini ezala basecteur par exemple lelo na dili awa toali ngai nasalaka basoso soki mosika kuna okutaka tomoso basala batomate lokola oyaki DG oyaki patron ya Hydro-Congo sika azosala batomate ye azosala batomate ngai azosala basoso okesi mosika na epai ya tieme okuta par exemple ferme taswa ye kuna asala basoso ya kolia ngai asala bameke bamosusu basala soso bamosusu basala ndunda groupement kaka eza nini kaka esangani ya bato wana te donc biso nyonso toateka esika moko totekisa nyonso kaka na zambe moko wana. Pour ne pas demeurer en marge des enjeux du millénaire en matière de lutte contre la pauvreté d'une part et de diminuer la part des importations agroalimentaires d'autre part, Denis Sassou Nguesso s'attelle à créer des conditions propices en vue de la relance des activités agro-pastorales au Congo.
Outre cela, l'engagement de Denis Sassou Nguesso, c'est de combattre l'insécurité alimentaire ainsi que la pauvreté. En effet, si l'on veut promouvoir une expansion plus large et réduire la pauvreté, le développement de l'agriculture doit être large et être alimenté par des petites et moyennes industries rurales. Le développement de ces industries exige la mise en œuvre de politiques industrielles appropriées et renforce encore plus la nécessité d'améliorer l'infrastructure, les services et les institutions en milieu rural. Aussi, l'agriculture, quelle que soit la population choisie, est garant de la qualité et de la sécurité alimentaire de notre pays et œuvre pour le développement durable innovant. Responsable, plus qu'un métier de devenir agriculteur, c'est vivre sa passion. Nous avons décidé au niveau de l'organisation de l'unité africaine d'aller vers l'autosuffisance alimentaire et de donner toute l'importance à l'agriculture. Et puisque nous avons même pensé qu'il était souhaitable de consacrer 25% de nos ressources nationales à l'agriculture. Je crois qu'il faut que le monde entier réalise que tant que toutes les populations, pas seulement les populations de certaines régions du monde, mais toutes les populations du monde n'auront pas relevé le défi de la famine. Et je crois qu'il pèsera encore un réel danger sur l'équilibre et même sur la paix dans le monde. Épargnons donc à notre peuple ses soucis et tracas artificiels pour lui permettre de faire face en toute quiétude aux multiples obligations qu'impose la construction de notre pays. Cette construction repose aujourd'hui sur un programme que nous venons d'élaborer, le plan d'action économique et sociale qui couvrira les 5 prochaines années. Entre autres objectifs économiques, celui-ci prévoit la poursuite de la politique de retour à la terre et d'autosuffisance alimentaire qui entre en 1990 dans sa 2e année d'exécution. Dès l'année qui commence, nous serons en mesure de proposer un premier bilan en termes de production, de spéculation. Mais, comme nous l'avons déjà dit, le plan d'action économique et sociale est surtout un ensemble de mesures de réforme, tout comme il met l'accent sur l'entretien de l'acquis du premier quinquennat. C'est dire toute l'importance de l'homme, de son comportement dans ce pari. S'engager dans cette bataille décisive en ayant à l'esprit que le temps où la fonction publique était tenue comme la voie du salut est irrémédiablement révolu et que l'avenir que nous avons l'ambition de bâtir devra nécessairement avoir pour pierre angulaire une agriculture performante. Dans ce même esprit, je souhaite à nos paysannes et à nos paysans la maîtrise rapide des techniques de haute productivité afin que des rendements conséquents viennent récompenser leur courage et leur ténacité. L'expérience a montré que la coopération sud-sud a beaucoup contribué au développement de l'agriculture dans presque tous les cas. Elle a joué un rôle critique dans la révolution verte et a toujours été un élément clé des efforts de développement des institutions. Si l'on veut que l'objectif de réduction de la pauvreté que s'est fixé le Congo soit atteint, il faudra que l'assistance extérieure au secteur agricole dans notre pays revienne et même dépasse ses niveaux antérieurs.
Coopération Sud-Sud, ce programme repose essentiellement sur un échange de connaissances et de données d'expérience entre pays en développement. Ainsi, les pays en développement les plus avancés détachent des experts et des techniciens qui travaillent directement avec leurs homologues et avec les agriculteurs dans d'autres pays en développement. C'est le cas ici à l'île Mbamou dans les années 80. C'était entre le Congo et le Royaume du Maroc pour la réalisation de ce grand projet agricole. 1989, année charnière. Denis Sassou Nguesso et Madame prennent place à bord du 5 février 1979. Direction l'île Mbamou. L'île Mbamou réputée pour la grande disponibilité de ses ressources en terre et en eau. C'est donc le site idéal, le milieu propice pour développer un grand projet agricole. En effet, la crise alimentaire qui menace de nombreux pays du monde a provoqué une prise de conscience internationale autour de l'agriculture et de ses enjeux. C'est ainsi que Denis Sassou Nguesso, en bon visionnaire, a présenté et choisi l'agriculture comme le pilier du développement et la clé de l'avenir de la planète. Dont les objectifs primordiaux restent l'élimination de la faim et la pauvreté, la préservation de l'environnement, ne pourront être atteints sans l'agriculture. Le grand projet agricole de l'île Mbamou va, en n'en point douter, essayer d'éliminer les goulets d'étranglement au niveau de l'offre, améliorer la compétitivité et l'insécurité alimentaire dans le pays. Projet dont la principale ambition est de favoriser l'émergence de cette nouvelle coopération sur l'île Mbamou entre le Congo et le Royaume du Maroc autour de l'agriculture et ses enjeux. Ce projet qui s'inscrit dans la poursuite des programmes d'appui à l'agriculture a pour but d'initier et d'accompagner des changements de pratiques agricoles et de gestion des ressources. Objectif, encourager les producteurs à cultiver et gérer les terres de façon plus durable pour préserver l'environnement et améliorer la qualité de l'alimentation de la population. Améliorer aussi les activités post-récolte, incluant le conditionnement, le stockage, la transformation et la commercialisation. Ainsi, Denis Sassou Nguesso apporte chaque jour sa contribution à l'essor d'une génération qui sera le catalyseur du changement et de la transformation économique, inspiré de bonnes pratiques de gouvernance et aider au développement de ces économies émergentes. Car l'agriculture est d'autant plus cruciale pour l'avenir de notre pays qu'elle fait partie de sa longue mémoire. Nous devons également poursuivre nos efforts en direction du monde paysan. L'axe central demeure ici l'autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. D'ores et déjà, le gouvernement réfléchit sur la nouvelle structure devant remplacer l'Office du café et du cacao et l'Office des cultures vivrières récemment dissous. Le gouvernement a reçu mission de poursuivre avec rigueur et constance la campagne de commercialisation des produits agricoles. Ainsi, après les comices dans les régions, nous aurons le Salon de l'agriculture et de l'alimentation le 5 février 1991 à Brazzaville. Il s'agira d'évaluer l'effort accompli dans la poursuite de l'objectif depuis 2 ans. Comme annoncé dans son message à la nation de 1990, le Salon de l'agriculture et de l'alimentation se tient à Brazzaville le 5 février 1991, tout à symbole. C'est le plus important salon agricole du Congo, en taille et adresse du grand public. Il est également la vitrine exemplaire de l'agriculture au sens large. Le Salon de l'agriculture et de l'alimentation du Congo se réinvente et donne rendez-vous à l'ensemble des acteurs du monde agricole. C'est le plus grand marché du Congo des produits du terroir. Oui, ici, c'est la passion et le savoir-faire des exposants congolais. On découvre toutes les filières agricoles. Je suis satisfait parce que malgré
la dureté des temps, malgré les tumultes, tous les désordres que l'on a pu constater dans le pays ces derniers mois, les populations du secteur rural, même des secteurs industriels, sont restés attachés à la production et à la mise en œuvre du mot d'ordre d'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. De toute façon, il ne sera pas possible d'aller vers le débat politique en occultant les questions économiques. De toute façon, tous les tumultes que l'on observe au plan politique et social ont comme base la question économique. Et que les masses populaires, surtout dans le milieu rural, s'attellent à la mise en œuvre de ce mot d'ordre d'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000, ne peut être que réconfortant aujourd'hui. Naturellement, les difficultés que j'avais énumérées l'année dernière n'ont pas encore été toutes surmontées. Mais c'est cela la bataille. Chaque jour, nous devons vaincre une difficulté et avancer. Donc aujourd'hui, moi je suis très satisfait de constater que par rapport à l'année dernière, nous observons un progrès, donc une avancée. Aujourd'hui, l'agriculture revêt un caractère stratégique pour l'avenir de l'humanité. Elle est la base de la sécurité alimentaire et constitue le fondement du développement économique et de la lutte contre la pauvreté. Denis Sassou Nguesso a toujours montré l'exemple dans le domaine de l'agriculture en accordant de l'importance aux cultures vivrières, si évident que les intérêts de l'économie de plantation n'occultent nullement ceux de l'économie vivrière. En effet, il est certes un homme politique, mais également un paysan. Et il a l'agriculture chevillée au corps. L'agriculture dont il n'a jamais rompu les liens. Tout cela s'explique non seulement par son esprit d'entreprise, mais par l'essor continu de production agricole que Denis Sassou Nguesso s'est appliqué à diversifier. Comme il y a des jeunes, comme il y a des jeunes agronomes, pour les nords, pour nous suivre. Pour me tracer bien 1 hectare. Ça la moko ya quoi? Ça la moko ya maïs. Au comparer rendement. Au prochain tour, on sera plus méthodique. La prochaine saison sèche. Parce qu'on va foncer comme ça et comme ça. Il faut faire plus grand, on sera plus méthodique. On va délimiter. D'ailleurs ici, vraiment vous pouvez mesurer. C'est facile, c'est facile. C'est plus facile. Ah ouais, il y a 100 mètres. Ah, non, non. Les objectifs de Denis Sassou Nguesso en matière de développement agricole restent ambitieux. Maintenir un taux élevé d'expansion du secteur rural, développer la production alimentaire, poursuivre le programme de production alimentaire, poursuivre le programme de développement des cultures industrielles et en créer de nouvelles. Protéger l'environnement. En tout cas, le choix du secteur primaire comme moteur de développement tient à l'importance de l'agriculture au Congo. Pour Denis Sassou Nguesso, le Congo c'est l'agriculture, et cela quel que soit l'angle sous lequel on se place. Parce que la souche congolaise est avant tout paysanne. Elle plonge ses racines au plus profond des terroirs des communautés rurales. Cela fait que la plupart des responsables politiques congolais sont d'extraction paysanne et n'ont jamais rompu avec leurs origines. Même chez les jeunes cadres formés dans les grandes universités, on observe depuis peu un mouvement qui va s'accélérant de retour à la terre. Denis Sassou Nguesso a délibérément choisi la voie d'un développement de l'agriculture fondée sur la science, exploitant les résultats de la recherche scientifique.
Le président Denis Sassou Nguesso constitue par son poids déterminant dans la stabilité politique au Congo, sa volonté de privilégier l'agriculture, son expérience humaine et technique étendue, ses capacités d'imagination et d'organisation, son sens de choix sont des principaux éléments du progrès dans l'agriculture au Congo. Nous avons notre projet, faire des plantations, la plage, pour que les gens, quand nous recevrons nos amis, ils viennent pour se distraire. Quand nous étions nés, on était petits, l'administrateur a introduit dans cette zone, nous n'étions même pas à l'école, a introduit du manioc. Nos mamans venaient pour faire les plantations sous la direction des miliciens. C'était la zone. 50 ans après, elle est devenue cette forêt que nous avons. Une forêt secondaire. C'est ici. Moi, je me suis souvenu des travaux forcés que nos mamans faisaient ici. Enfin, laissons à l'histoire le soin d'apprécier, loin des passés de l'actualité, la stature de cet homme politique hors pair, pour souligner son apport personnel exceptionnel en faveur du développement du monde rural. Unité donc autour d'un homme qui a su cristalliser en lui les aspirations, les joies comme les souffrances d'un peuple. Des mesures importantes sont prises en vue de stimuler la production paysanne. Les besoins du peuple sont immenses. Leur satisfaction nous impose d'élargir le secteur productif. Notre santé réside dans notre capacité à produire. La sagesse vient de l'âge. Ce que l'adolescent essaie d'atteindre à la course, le vieillard l'attend dans son lit. Point de citation. Sagesse africaine. Voilà, mesdames, messieurs, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et nous vous disons à toutes et à tous merci pour votre fidélité à l'émission Grand Angle, où que vous soyez dans le monde. Ce soir, c'était le panafricaniste Denis Sassou Nguesso et l'agriculture. Pensée du jour. La vérité ne se trouve pas dans les livres, mais dans la vie. Eugène Ionesco. Chers téléspectateurs, restons humbles car demain ne nous appartient pas. Au nom de toute l'équipe de Grand Angle, je vous dis une fois encore merci, au revoir et à la semaine prochaine sur la même antenne, le même jour à la même heure et toujours avec le même plaisir. D'ici là, mesdames, messieurs, portez-vous bien, bonne soirée à tous et bonne suite de programmes sur Télé Congo. Prenez bien soin de vous et des vôtres car chaque jour est une nouvelle vie. Mesdames, messieurs, n'oubliez pas les gestes barrières édictés par le gouvernement de la République contre le Covid-19. Se laver régulièrement les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Portez régulièrement vos masques, respectez la distanciation sociale. Bobo Sanape Mangole Nabinote. Nakani Setuyokani. Ciao, ciao. Oh!